la problématique de l'autorité en charge des élections et son modèle institutionnel, c'était le thème de votre contribution à cette 3e édition du Forum des partis politiques. Une problématique qui a certainement son sens après l'élection présidentielle de février 2019, où une question récurrente portait notamment sur la personnalité chargée d'organiser cette élection présidentielle. En résumé, qu'est-ce que vous en avez tiré comme leçon et qu'est-ce que vous proposez exactement? Et merci. Je crois que cette question, elle est quasiment récurrente, parce que ce n'est pas la première fois que la question est posée. Mais ce qu'il y a d'évident, dans tous les États où on a mis en place des OGE, ils ont fait face tous au même problème. Je pense que ni l'institution, ni les personnes ne sont en soi particulièrement déterminantes. Pour les organisations, il faut savoir qu'est-ce que l'on met là-dedans. Quelle attribution leur offre-t-on? Et ensuite, ces organisations ne sont pas pérennes. Et dans la plupart du temps, elles passent. On a connu 3 modèles. Le modèle hybride, dans lequel on a et le gouvernement, et les partis, et des personnes experts, chacun étant plus ou moins indépendant de l'autre. On a le modèle politique, où les organisations de gestion électorale sont gérées essentiellement par des politiques, et des systèmes où on n'a que des experts. Dans tous les cas, comme je l'ai montré dans mon intervention, oui, que cela soit au Sénégal, en Afrique, ou ailleurs en Europe ou aux États-Unis, on a toujours des problèmes sur les mêmes questions qui traversent le processus électoral, c'est-à-dire avant, pendant et après les élections. Ce qui importe donc, même si les hommes déteignent sur les structures qu'ils animent, il y a à retenir qu'ils passent et que les institutions demeurent. Que ce qu'il y a d'important, c'est que l'ensemble des acteurs ait un consensus fort sur la composition, sur la personnalité qui dirige, sur les modalités de fonctionnement. Autant que cela n'est pas, on aura toujours des problèmes. L'autre problème, c'est la souplesse ou la stratégie de montage des normes qui gouvernent le processus électoral. En fait, quand on fixe des normes, il est bon qu'on puisse s'entendre, avoir un minimum de consensus sur lesquels les propositions qu'elles sont transformées en normes. Ce qui a fait le succès de 92, du code électoral de 92, c'est exactement ce consensus-là. Mais une fois qu'il y a rupture de dialogue entre les acteurs, on risque d'avoir des problèmes. Et les risques, la rupture de dialogue, c'est aussi le déficit de confiance. Si sur l'un des acteurs, la confiance est fortement perdue, on risque d'avoir des problèmes. Plus concrètement, quelles sont vos propositions? Quel doit être l'organe de gestion des élections qui soit vraiment à même de relever les défis de la transparence, de la crédibilité et également l'aspect pérennité? J'ai fait appel à un retour d'expérience et à des leçons apprises. Et ma conviction est que le modèle hybride, c'est-à-dire mix, est le meilleur. C'est-à-dire comme ce que l'on a au Sénégal, comme ce que l'on a au Cap-Vert, où en fin de compte, il y a des structures indépendantes, chacun a une charte, mais ce qui n'empêche pas qu'ils puissent également travailler ensemble et en complémentarité. Parce que c'est efficace, c'est efficient et c'est efficace. Parce qu'on n'est pas là à créer toujours et à charger inutilement et fortement une structure pour l'ensemble des opérations. Ça, c'est déjà. À défaut,
une structure essentiellement constituée d'experts qui travaillent en dehors des pressions du gouvernement ou des pressions des partis politiques, et qui a un respect pour les citoyens. Ça suppose également une justice indépendante en qui l'ensemble des acteurs peuvent référer à chaque fois que le contentieux n'est pas réglé en leur sein et qu'en fin de compte, les décisions ne fassent l'objet d'aucune revendication par la suite par les acteurs. Je vous ai donné le cas en France, le cas aux États-Unis, où il y a eu de très grands problèmes. N'empêche que quand la justice s'est prononcée, on l'a accepté. Alors que même on savait que, en termes de processus, il y avait un déficit dans la démocratie, un déficit dans l'équilibre.